délivrer les gens chaque jour. Ils vont venir chaque dimanche. Avec, quand la première fois on te délivre, on te chasse les esprits de vaudou. Mais toi, tu rentres chez toi. Tu n'as pas une vie de prière. Tu n'as pas une vie de consécration. Tu ne vis pas dans la sainteté. Le démon, qu'est-ce qu'il fait? Il va chercher 7 démons qui sont plus méchants que lui. Amen. Il va venir dans ton corps. Mon ami, si tu étais impudique, si tu prends un seul marimoun, qu'on en parle prend 8. Parce qu'il y a 7 démons en plus. Si tu ne parles pas le mal, ou parle pas le mal 8 fois. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est très spirituel ce qu'on vous explique. C'est bien de recevoir la délivrance. C'est bien d'être purifié, sanctifié, mais il faut le rester. Amen. Parce que sinon, vous êtes encore plus en danger. C'est pourquoi on dit, mais la sœur, on avait prié pour elle, elle est tombée, elle a été délivrée. Dimanche prochain, la délivrance est devenue plus difficile. Parce qu'il n'y a plus, ce n'est pas un seul démon qu'il y a. Maintenant, il y a maintenant, il y en a. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, nous devons nous lever. C'est pourquoi nous devons prier. Nous devons saturer la maison, le foyer, la vie des enfants, de prière, de jeûne. Elle a dit, si vous pouvez jeûner, donnez-vous un créneau. Pour une personne lambda, pour un chrétien qui est à l'église, il faut minimum un jour de jeûne à sec par semaine pour se maintenir en bonne santé spirituelle. Pour une personne qui ne fait que venir à l'église. Est-ce que je parle à quelqu'un? Mais si toi tu dis tu es chanteur, tu es adoratrice, ça veut dire que toi tu donnes la gloire à Dieu. Tu amènes les gens dans la présence de Dieu. Si tu dis que toi tu prêches l'évangile, mon ami, il ne te faut pas un seul jour. Il faut doubler, tripler tes jours de jeûne par semaine. Parce que quand on voudra détruire cette église, on va attaquer le pasteur. Quand on voudra détruire la chorale, la jeunesse, on va attaquer celui qui est à la tête de la jeunesse. Quelle que soit ta responsabilité dans la semaine, tu dois te renforcer. Alléluia. Parce que bien aimé, bagaille pas vinn de plus en plus difficile. Bagaille a vinn de plus en plus difficile. Bien aimé, le démon trouve la maison balayée, ornée, décorée. Ça veut dire que la personne que tu étais, tu n'es plus la même personne. Le démon voit que tu es devenu plus beau, plus belle, plus intéressant, plus appétissant. Oui, parce que tu as été réparé, restauré. Alléluia. Et toi, si tu n'es pas à genoux, bon. Si tu n'es pas une femme de genoux. Bien aimé, vous allez remarquer qu'à chaque fois qu'on rencontre, je vous incite à prier. Pourquoi je vous pousse dans la prière? Parce que vous êtes en guerre. Vous êtes en guerre. Satan ne vous aime pas. Satan n'aime pas vos enfants. Satan n'aime pas votre foyer. Est-ce que je parle à quelqu'un? Satan n'aime pas ton travail. Il n'aime pas quand tu rigoles, quand tu ris, non, quand tu chantes, quand tu danses. Il n'aime pas. Il préfère lorsque tu pleures. Alléluia. Amen, oui. Donc, bien aimé, pour garder ce que Dieu te donne, pour garder tes enfants dans la fidélité, dans la sainteté, loin de la délinquance, pour garder ton mari, ton foyer dans de bonnes conditions, il faut être un homme de genoux, une femme de genoux. Bien aimé, c'est pas pour rien que la Bible dit qu'il faut prier sans cesse. Pourquoi il faut prier sans cesse? Parce que vous êtes attaqués sans cesse. Amen, 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 amen. Et si tu n'es pas conscient
de la présence de tes ennemis, tu es comme les 5 vierges qui n'avaient pas d'huile dans leur lampe. Tu es comme une folle, bien-aimé. Vivre sa vie chrétienne sans une vie conséquente de prière, c'est de la folie, c'est du suicide. Mon père spirituel dit quoi? Au lieu que tu pries et que tu ne pries pas assez, vaut mieux ne pas prier du tout. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Amen, amen. Au lieu de prier à moitié, ça veut dire que tu commences à attaquer le diable, mais tu ne continues pas, tu ne persévères pas, ça ne sert à rien d'attaquer. Alléluia. Amen. Quand tu attaques, il faut Attaquer. Bien-aimé, la première raison pour laquelle on prie, c'est pour chasser les démons qui envahissent nos vies. C'est comme des virus, des bactéries qui nous envahissent. Il faut du désinfectant. Il faut du désinfectant. Et le désinfectant qu'on a, c'est la prière. Oh, alléluia. Quand tu commences à commander, tu commences à chasser. Quand tu vois les enfants commencer à avoir des comportements bizarres, il faut commencer à commander ces esprits. Il faut qu'ils sachent qu'il y a quelqu'un dans la maison qui est la gardienne ou le gardien de la maison. Alléluia. Oui. Yes. Ça peut être la femme, ça peut être l'homme. En esprit, il n'y a pas de sexe, bien aimé. Il n'y a pas de sexe. Alléluia. Alléluia. Amen. Si tu es la maman, même si tu es toute seule, c'est toi la gardienne de la maison. Yes. Quand les enfants dorment pas, tu dors pas. Yes. Les gens sont en train de ronfler, mais toi, tu es en train de bombarder. Bombarder la maison. Yes. Alléluia. Vous savez que la nuit, quand les satanistes passent, ils sont sur leur balai. Donc, ils voient à l'intérieur des chrétiens qui ne prient pas. Les chrétiens qui ne prient que le dimanche. Que lorsque pasteur Yousseline dit, allons prier, tout le monde est en train de prier. Si tu ne pries que les dimanches, ça veut dire que ta maison n'est pas protégée. Il y a 3 cultes. Il y a le culte collectif. On vient ici, on prie, on danse, on chante, on écoute la parole, on adore Dieu, on fait les offrandes. Ça, c'est le culte public. Yes. Il y a un deuxième, c'est le culte familial. Ça veut dire de temps en temps, tu réunis ta famille, les enfants, le mari, et vous êtes en train de prier. Vous élevez Dieu dans la maison. Vous allumez le feu du Saint-Esprit. Vous allumez le feu de la prière dans la maison avec les enfants. Vous imposez les mains sur les enfants. Vous priez, vous lisez. Ça s'appelle le culte familial. Pour maintenir la protection de Dieu autour de toute la famille. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il y a un troisième culte. C'est le culte personnel. Ah oui. Là, bien-aimé, il n'y a pas d'âge, ma fille, pour avoir un culte personnel. Même si tu as ton âge, toi, vous pouvez avoir un culte personnel. Tu prends ta Bible, tu vas dans les psaumes, tu vas dans les épîtres, tu lis. Quand tu as fini de lire, tu pries. Tu invites le Saint-Esprit à venir dans ta vie, dans ta maison. Tu deviens une intercesseuse, un intercesseur pour la maison. Et tu passes du temps dans la présence de Dieu. Alléluia. Bien-aimé, si vous pratiquez ces 3 cultes, quand vous venez ici, c'est le feu. Alléluia. Quand vous priez dans la maison, quand vous priez au niveau individuel, quand vous venez ici dans le culte public, c'est le feu qui va descendre. Alléluia. Les gens vont être délivrés pendant que tu pries. Parce que tu as l'habitude de parler avec Dieu. Tu as les oreilles de Dieu auprès de ta bouche, bien-aimé. Alléluia. Amen. Tu as les oreilles de Dieu auprès de ta bouche. Amen. Amen. Pourquoi nous devons prier lorsque nous sommes délivrés? Eh bien, bien-aimés, il faut garder cette délivrance. Quand Dieu nous nettoie, il nous purifie. Il faut garder cette purification, cette sainteté que Dieu nous a donnée, bien-aimés dans le Seigneur. Amen. Alléluia. Amen. Sinon, le diable, il va revenir
avec 7 esprits qui sont plus méchants que lui. Amen. Le diable est méchant. C'est pourquoi je dis, oh, pas de pitié pour le diable. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Léo dit nous prier. Il y a des gens qui disent non,